Bonjour, bienvenue sur La Fabrique, la chaîne YouTube du réseau Audace. Aujourd'hui, qui veut gagner des millions? Derrière ce titre un peu accrocheur, j'aimerais partager avec vous la manière dont Dieu s'y prend pour bénir ses enfants. Et j'ai pour commencer un extrait de correspondance à vous lire qui est celui-ci. Quoi que je fasse, je suis trop pauvre pour posséder quoi que ce soit. Je travaille dur pour essayer de faire décoller la situation. Plus je trime, plus cela empire. Dieu veut-il que je travaille toute ma vie sans en retirer jamais aucun bonheur? Cette lettre m'a touché et j'aimerais y répondre aujourd'hui parce que plusieurs d'entre vous peuvent vivre des difficultés financières et j'aimerais à travers ma propre expérience et cette exhortation, eh bien, que nous puissions ensemble voir ce que Dieu prévoit à ce sujet. Alors, restez avec moi. Là, l'exhortation commence. Oui, je réponds à cette lettre pour dire que oui, Dieu veut notre bonheur, effectivement. Et notre Père sait de quoi nous avons besoin. Notre problème, c'est que pour nous sécuriser, on voudrait qu'une grosse somme soit posée sur notre compte en banque et ainsi, par rapport aux choses de l'argent, par rapport à la peur de manquer, eh bien, nous serions tranquilles de ce côté-là. Il se trouve que de manière générale, Dieu n'agit pas de cette manière-là. Prenons l'exemple des Hébreux dans le désert. Vous le savez, Dieu pourvoyait à leurs besoins. Il y avait la manne qui chaque jour était distribuée et cette manne, ils la récoltaient, ils ne pouvaient pas la garder, mais ils devaient manger toute la journée avec. Et le Seigneur pourvoyait ainsi à leurs besoins et chaque jour, le Seigneur pourvoyait et la manne était donnée. Il y avait également un signe important que le Seigneur donnait, c'est que les chaussures et les vêtements ne s'usaient pas. Voilà quelque chose d'extraordinaire. Mais comme le Seigneur savait qu'il avait besoin de temps avec eux, eh bien, il permettait que ces habits ne s'usent pas et c'était un miracle extraordinaire. Cela me fait penser à cette femme d'artisan qui a prié parce que son mari était en difficulté, il ne trouvait pas beaucoup de travail, eh bien, elle me racontait qu'elle avait beaucoup d'enfants et que la lessive, bizarrement, ne désemplissait pas dans le pot. Ça rappelle une autre histoire. Mais elle disait qu'elle prenait de la lessive, elle faisait des lessives, et puis, eh bien, il y en avait toujours. Et elle a constaté que plusieurs fois, sur des domaines très pratiques, Dieu avait mis sa main. Ça me rappelle également ce routier qui, après avoir eu des difficultés et suite à la prière, a eu immédiatement après un appel de son patron. Et ce patron lui a dit, veux-tu faire quelques heures de plus afin que tu aies un peu plus? Et donc, on a vu que Dieu pourvoit d'une manière à quelqu'un, d'une autre manière à un autre. Il n'est jamais en défaut. Il faut savoir aussi qu'un pasteur que j'ai déménagé a eu un miracle extraordinaire dans sa famille et c'est ses fils tout émoustillés, tout excités qui m'ont raconté cette histoire. C'était un hiver rigoureux et il n'avait plus d'argent pour mettre le plein de la cuve de fioul. Il s'est trouvé que ses enfants m'ont dit qu'ils ont passé tout l'hiver en chauffant la maison avec la bulle du niveau de la cuve à fioul à zéro. Encore une fois, le Seigneur avait pourvu. On pourrait dire que la doctrine du Seigneur peut être juste à temps. Au moment où ils avaient besoin, le Seigneur a pourvu. Revenons, si vous le permettez, aux Hébreux et au désert. Ils ont eu à manger. Vous savez qu'on a parlé tout à l'heure de la manne, il y avait aussi l'écaille. Nous savons que les vêtements, les chaussures ne s'usaient pas, c'était inusable. Et il s'est passé un élément important, c'est qu'à un moment donné, ils ont quitté le désert, ils ont traversé le Jourdain. Une fois qu'ils ont traversé le Jourdain, ils sont rentrés dans un autre pays. Vous vous rappelez bien de la ville de Jéricho, de Canaan, ça vous dit quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit? Je vais vous le lire, restez avec moi, juste quelques passages. Les Israélites campèrent à Gilgal. Ils célébrèrent la Pâque, le 14e jour du mois au soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent les productions du pays, des pains sans levain et du grain rôti, le lendemain de la Pâque en ce jour même. Et écoutez bien ce qu'il est écrit,
La manne cessa le lendemain quand ils mangèrent des productions du pays. Pour les Israélites, il n'y eut plus de manne. Ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que Dieu pourvoit au moment où on a besoin. La foi doit être mise en action, mes amis. Et il faut croire ce que Dieu dit. Et quand ils ont eu besoin de nourriture, Dieu a pourvu à leur nourriture. Et quand ils sont rentrés dans un pays où il y avait à manger, ils ont pu manger et Dieu a dit, ça, vous allez vous débrouiller par vous-même. Ensuite, nous pouvons dire que cet exemple nous montre un peu le modus operandi de Dieu. C'est comme si votre père était Rockefeller ou Bill Gates et qu'il vous dise, mon fils, ma fille, va faire ta vie, gagne ta vie avec ton travail. Sache seulement que si un jour tu n'as plus rien à manger, tu n'as plus rien à te mettre sur le dos et tu n'as plus de toit sur la tête, mon fils, voilà mon numéro, appelle-moi. Voilà un petit peu comment Dieu agit, à mon avis, c'est ce que j'ai vu à travers la parole de Dieu et c'est ce que j'ai vu dans quelques exemples que l'on m'a rapportés. Il est étrange, vous voyez ici, c'est un vrai dollar américain que je vous ai amené. Et il est marqué ici, In God we trust, qui veut vouloir être traduit, en Dieu notre confiance. Nous devons faire le choix de la confiance. Nous devons faire le choix que Dieu est ce qu'il est et qu'il dit ce qu'il fait et que ses promesses, il faut les croire. Cet encouragement que nous donne la Bible, eh bien, je voudrais vous dire ce passage, donnez et il vous sera donné une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Il nous est promis une bénédiction et je comprends que parler de l'argent est toujours un défi. Il y a, quand on aborde ce thème, certains qui se crispent. Certains pensent qu'on va leur faire les poches. D'autres qu'on va les contraindre, voire les manipuler. Pas du tout. Le but est de provoquer de la libéralité, qui est d'ailleurs de la même racine que le mot liberté. Souvent, on me parle de la dîme, et la dîme, je vous dirais que c'est un précepte de l'Ancien Testament. La tribu de Lévi, pour faire un peu d'histoire, avait reçu de l'Éternel l'ordre de le servir. Et donc, ils n'avaient pas de travail séculier où ils pouvaient gagner leur vie. Ils dépendaient donc des 11 autres tribus qui, eux, payaient la dîme. Donc la dîme, ce n'est pas seulement de l'argent, c'était du bétail, c'était des récoltes, c'était des semences. Et les autres tribus, eh bien, pourvoyaient aux besoins de la tribu de Lévi. La dîme est le moteur financier du judaïsme biblique. Mais son fonctionnement n'est pas aujourd'hui prolongé dans l'Église. Aujourd'hui, pour nous, nous pouvons dire que cette doctrine, c'est 2 Corinthiens 9-17. Que nous dit l'apôtre Paul? Il nous dit ceci, encore un passage. Que chacun de vous donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà quelque chose, je crois, de libérateur. Dans cet état d'esprit, chacun peut donner avec joie, librement. Quand on aime Dieu, donner est un privilège et non une contrainte. Il y a des promesses pour celui qui donne de tout son cœur à l'œuvre du Seigneur. Dans le livre des Proverbes, tel qui donne libéralement devient plus riche. Celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Nous savons que l'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim. Dieu est fidèle et nous avons vu qu'il pourvoit au bon moment. Passons maintenant au côté pratique, si vous le voulez bien. Je devine certains me dire, mais écoute, je ne peux pas boucler la fin du mois. Alors, tu comprends, se démunir encore serait pure folie. Mais savez-vous que votre Dieu nous demande de faire un pas et de le mettre à l'épreuve? C'est ce que je vous engage à faire dès ce matin. Aussi, quelle que soit votre situation, je vous invite à commencer, ou pour certains, à recommencer, à donner à l'œuvre du Seigneur, donner à votre église locale, donner à d'autres œuvres si le Seigneur vous les met à cœur. Soyez fidèles dans tout ce que vous avez décidé de donner. En effet, il vaut mieux s'engager et tenir, par exemple, je donne un exemple concret, 10 € par semaine, que s'engager pour beaucoup
sous le coup de l'émotion et ne rien faire. Paul dit ceci dans la lettre aux Corinthiens, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon ses moyens. Pour terminer, le désir de Dieu et son plan, c'est que ses enfants prospèrent. Mais il peut y avoir beaucoup de circonstances ou beaucoup de raisons qui empêchent cet accomplissement. Est-ce que nous donnons régulièrement à l'œuvre du Seigneur? Est-ce que nous dépensons le reste de notre argent de manière qui plaît à Dieu et qui honore le Seigneur? Avons-nous pris le temps de nous discipliner par rapport à des achats irréfléchis? J'ai été dans une famille il y a quelque temps où il y avait des problèmes financiers et où les parents étaient un petit peu désespérés. Pour autant, tout le monde avait le dernier téléphone à la mode qui coûtait, ma foi, fort cher. Peut-être qu'il y a des fois, il faut réfléchir simplement. Ce sont des questions qu'il nous faut nous poser si nous avons des problèmes financiers. En toutes circonstances, demandons à Dieu de nous enseigner ce qui est nécessaire et de nous donner la sagesse qui nous manque. Je vous remercie pour votre attention et que Dieu vous bénisse.